m'appelle Tonga Ange Lorraine, membre de la team STFN Challenge Kamer AI. Je m'appelle Sonia Trevor-Rubrique, membre de la team STFN Challenge Kamer AI. Moi, c'est Soupeta Kameri, membre de la team STFN. Nous sommes tous 3 étudiants en informatique niveau licence 3 à l'université de Douala. Les plantes constituent une menace majeure pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des agriculteurs. En Afrique, les pertes de récoltes dues aux maladies de plantes sont estimées entre 20 et 50%. La détection précoce et précise des maladies est essentielle pour un contrôle efficace et une gestion qui vise à développer un système intelligent basé sur des réseaux de neurones convolutionnaires pour la détection des pathologies sur des plantes maraîchères. Pour la réalisation de notre projet, nous avons procédé en 6 étapes. Nous avons commencé par trouver notre dataset sur Kaggle que nous avons analysé. Ensuite, nous avons choisi notre modèle. Nous avons procédé à l'entraînement du modèle et puis à l'évaluation. Ensuite, nous avons conçu une interface pour l'utilisation du modèle. L'idée importante dans les réseaux de neurones convolutionnaires est que chaque neurone est appliqué à un champ récepteur particulier. L'analyse de chaque neurone se fait donc sur les mêmes opérations. Prenons le cas où on a un neurone et un champ récepteur particulier. Le neurone va observer une région particulière du champ observable et multiplier la lumière de chaque pixel négatif et calculer la somme des luminosités pondérées. Retenir enfin les parties positives. Ceci va se faire donc grâce à une fonction d'activation qui peut être dans notre cas la fonction relue. Les points synaptiques forment alors une matrice de convolution. On va donc utiliser cette matrice de convolution pour tous les autres champs récepteurs. En machine learning, ceci s'appelle le partage de poids synaptique, ce qui réduit drastiquement le nombre de paramètres. En résumé, pour la première couche et pour chaque champ récepteur, on va retrouver un neurone qui va calculer la matrice et appliquer à chaque récepteur une transformation. Pendant l'apprentissage de notre modèle, nous allons directement ressortir les matrices de convolution et c'est elles que nous allons chercher à améliorer.